qui vient aujourd'hui dans la nuée de sa miséricorde. Apocalypse. Voici, il vient avec les nuées, toutes les verra, même ceux qui l'ont transpercé. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Les nuées dans la Bible. La nuée est un symbole étroitement lié à la présence ou à la manifestation de Dieu. Il ne s'agit pas ici d'un simple phénomène météorologique. Les nuées surnaturelles, par exemple, la nuée qui accompagnait les Israélites dans le désert pour les protéger de l'ardeur du soleil et pour manifester que Dieu marchait avec eux, n'était pas une nuée ordinaire. De même, dans le Nouveau Testament, lors de la transfiguration sur la montagne, une nuée lumineuse apparut avec la voix de Dieu pendant que Jésus était transfiguré en éclatante lumière. Là encore, il s'agissait d'une nuée surnaturelle. Avec les nuées ou sur les nuées. Dans de nombreuses versions traduites de la Bible, on lit qu'il vient sur les nuées. Cependant, les textes originaux en hébreu et en grec utilisent une préposition qui signifie avec. Autrement dit, le Seigneur vient avec les nuées. Pourquoi donc Dieu se manifeste-t-il avec les nuées? Il faut se rappeler que les nuées ont d'abord pour fonction de voiler le ciel. Sur la montagne de la transfiguration, la voix de Dieu fut entendue, mais sa personne ne fut pas visible, car la nuée couvrait sa présence. Peut-être est-ce justement par miséricorde que Dieu se voile lui-même, pour que des pécheurs comme nous puissent s'approcher d'un Dieu juste et saint sans être anéantis. Et peut-être encore est-ce par grâce qu'il couvre nos fautes, qu'il voile ce qui devrait nous condamner, comme pour dire que sa proximité ne dépend pas de notre perfection et de sa compassion. D'ailleurs, ne tombons pas amoureux en comprenant tout, en voyant tout. Bien souvent, c'est parce que nous avons vu ce que d'autres ne voyaient pas, que nous avons aimé. Ainsi en est-il de notre relation avec Dieu, voilée dans la nuée. Ce mystère qui attire plus qu'il ne cache, ce silence qui parle plus fort que les mots. Celui qui vient avec les nuées, vu par Daniel. Dans Daniel 7:13, le prophète a une vision dans laquelle un être semblable à un fils de l'homme vient avec les nuées. Cet être est conduit devant l'ancien des jours, c'est-à-dire le Dieu éternel. Je suis celui qui suis. Le fait que cet homme vienne avec les nuées indique qu'il ne s'agit pas d'un simple humain, mais d'un être divin. Il s'agit ici d'une annonce prophétique de Jésus-Christ, Dieu venu en forme humaine, le Fils de l'homme qui revient avec les nuées de gloire. Apocalypse, chapitre 1, verset 7, comme écho de Daniel, chapitre 7, verset 13. Ce passage d'Apocalypse, texte central de notre méditation d'aujourd'hui, fait clairement écho à Daniel 7. Dans les deux cas, il s'agit de la même vision, que ce soit chez le prophète Daniel ou chez l'apôtre Jean. Le mot grec utilisé ici pour voici, idou, est un terme employé pour désigner ce que l'on voit à l'instant même. Comme si Jean nous disait, regardez, nous invitant à partager la vision qui s'ouvre sous ses yeux. Dans cette vision, Jésus vient avec les nuées. Il est important de noter que Jean ne parle pas ici d'un événement futur, mais d'une vision présente. Il voit maintenant le Christ venant avec les nuées, tandis que Daniel décrit clairement une vision nocturne. Jean, lui, ne mentionne pas qu'il s'agit d'une vision. Tout est écrit comme si ce qu'il voyait se produisait réellement dans un présent révélé. C'est la perception spirituelle d'une réalité divine en cours et non une simple anticipation du futur. Le Christ qui vient maintenant ou le Christ qui reviendra. C'est pourquoi de nombreuses traductions bibliques choisissent le futur dans leur formulation en expliquant qu'il s'agit d'un futur proche exprimé au présent pour souligner l'imminence de l'événement. Et si l'on reste fidèle au texte dans sa littéralité, le Christ est déjà en train de venir, non seulement pour Jean, mais aussi pour nous aujourd'hui. Dès lors, on peut oser une lecture spirituelle de cette venue dans le présent. Si l'on comprend les nuées comme un symbole du Saint-Esprit, alors Jésus vient à nous aujourd'hui dans la gloire par le Saint-Esprit et avec lui. Le lien entre le Christ glorifié et l'Église vivante, c'est l'Esprit Saint. Ainsi, le Seigneur ne viendra pas seulement à la fin des temps. Il vient déjà maintenant, il se manifeste dans nos vies, dans l'adoration, dans la parole, dans la foi, à travers le voile de la nuée. Ce qui fait la différence, c'est notre capacité à voir cette venue, à la discerner ou bien à rester avec ce mystère. Le Christ vient, mais tous ne le perçoivent pas.
Le Christ à venir, le Christ qui vient maintenant. La suite des versets, tout est le verra, exprimé au futur. Il s'agit donc d'une prophétie concernant un événement à venir, non d'une description d'une vision présente. La plupart des interprétations voient cette venue du Christ sur le nuée comme un événement futur, lié à la seconde venue. Cependant, une lecture attentive du texte montre aussi que le Christ vient déjà maintenant dans sa gloire par le Saint-Esprit. Bien sûr, le Christ reviendra comme annoncé, mais avant cette venue ultime, il est déjà présent à nous par l'Esprit d'une manière invisible mais réelle. Ceux qui ne le reconnaissent pas aujourd'hui dans sa venue spirituelle seront ceux qui se lamenteront lorsqu'ils le verront revenir en gloire, comme prédit Apocalypse 1:7. Ceux qui croient en vivant, ceux qui ont reçu la vie éternelle. Lors de la seconde venue, Jésus reviendra sous un corps glorifié sous la forme du Fils de l'homme. Mais aujourd'hui, celui qui vient est l'Esprit. Jésus, en tant qu'Esprit, ne peut être vu que par ceux à qui le Saint-Esprit permet de le voir, c'est-à-dire par des êtres humains en chair et en os. Ceux qui, durant leur vie, ne croient pas, ne voient pas Jésus, ne vivent pas en communion avec son Esprit, risquent de ne pas être inscrits dans le livre de vie. Pour eux, le jour du retour du Christ, où il apparaîtra encore glorifié, pourrait ne pas être un jour de fête, mais plutôt un jour de deuil. En ce jour où nous sommes vivants, que nous vivions en communion constante avec l'Esprit de Jésus par le Saint-Esprit, que nous menions une vie bénie courante devant le Seigneur éternel, que nous soyons des saints heureux, toujours unis à Dieu pour l'éternité. C'est ma prière en le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu plein de miséricorde, Esprit Saint, nuée de tendresse qui éclaire l'obscurité de nos cœurs, réchauffant nos faiblesses et nos peurs. Nous te louons pour la présence infinie. Toi, nuée qui couvre nos fautes et blessures, point d'un pont d'amour entre le Christ et nous. Viens aujourd'hui renouveler en nous la vie, nous unir profondément à Jésus, que nous ne voyons pas toujours, mais sentons si vivement. Que ton souffle d'amour restaure notre âme, nous rende libres et pleins d'espérance, afin que debout devant Dieu Corandeo, nous marchions chaque jour guidés par ta lumière, dans la vérité et l'amour. Nous prions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.